Je vous souhaite la bienvenue dans mes chaînes vidéo. La cohabitation des êtres très différents. Prenons un exemple, celui des abeilles et des fourmis. Si vous observez une abeille, vous verrez qu'elle réussit à vivre, à produire à l'aide de l'homme et sans rien détruire. Que l'abeille enlève aux plantes leur nectar pour le transformer en aliment et ne détruit pas la plante, bien au contraire. La plante à son contact s'épanouit et les arbres fruitiers ont besoin des abeilles pour leur éclosion. C'est une forme de vie en provenance d'un certain point de l'univers, d'un point évolué. Maintenant, observez une certaine espèce de fourmi qui fait le même travail pour vivre, mais en détruisant la plante, en la coupant et l'empêchant de vivre. C'est ce qui se passe chez l'homme. Il y a des hommes qui sont venus de certaines régions de l'univers, se comportent tant comme les abeilles. Il y en a d'autres qui sont venus d'autres points, qui sont comme les fourmis, ou encore plus prédateurs. Je ne suis pas en train de me référer à toutes les espèces de fourmis. Je ne donne qu'un exemple pour que nous soyons en mesure de percevoir le genre de laboratoire que représente notre planète. L'humanité sur la Terre eut un amas en provenance d'origines diverses. En conséquence, l'homme de la surface de la Terre aurait pu avoir une union et une compréhension de son environnement s'il s'était harmonisé avec les lois naturelles et s'il n'avait pas assassiné des animaux pour manger et pour vivre. Toutefois, l'homme ne s'est jamais harmonisé avec les lois naturelles et a toujours massacré les animaux en grand nombre. Vous pouvez bien imaginer combien de milliards d'animaux sont assassinés chaque jour dans les abattoirs. L'humanité n'a donc pas réussi à résoudre son problème dans la loi de l'amour. Elle a engendré un karma négatif par la tuerie continuelle d'animaux et le fait de les manger. De ne pas se mettre en harmonie ni avec les lois fondamentales de la nature terrestre, ni avec celles de l'univers qui sont connues ici. Par conséquent, l'homme n'a pas eu l'évolution supérieure de conscience ni mentale. Vous savez que l'homme mange normalement des aliments putréfiés, qu'il mange des cadavres qui entrent en décomposition dans son corps. De ce fait, les cellules de son cerveau, aussi bien que de son corps, ne peuvent avoir un développement supérieur. Ces cellules n'ont qu'un entretien matériel. Cela ne permet pas à l'homme d'avoir le coefficient intellectuel
mental et intuitif qu'il pourrait avoir. Le coefficient intellectuel de l'homme devrait se situer entre 8 et 12%, mais 90% des humains ne dépassent pas 8% de capacité. Ils n'arrivent même pas à 12%. Seul un savant comme Einstein a atteint 12%. Le coefficient intellectuel de l'homme ne peut évoluer car l'homme continue à consommer des cadavres, à avoir des produits pourris, à s'empoisonner, à maintenir des habitudes de vice, des coutumes cristallisées. Tout cela empêche l'homme d'atteindre un degré supérieur. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Cette tuerie des animaux et son manque d'harmonisation d'avec les lois de la nature et avec celles de l'univers ont empêché l'homme de faire évoluer son intellect et sa conscience au-delà de ce qui lui est permis d'échapper à des lois courantes en cours dans toutes les civilisations peu évoluées. Ces deux lois concernent la naissance physique et la mort physique. L'homme, jusqu'à présent, n'a pas pu se libérer de ces deux lois qui sont typiques de toutes les civilisations qui n'ont pas encore franchi un certain degré primaire d'évolution. Ce qui arrive à l'heure actuelle sur la planète, dans une période de transition, est la transformation des lois matérielles en lois supraphysiques. La planète sera régie par d'autres lois supraphysiques. Les lois matérielles, les lois physiques, passeront à un plan secondaire, un plan qui n'est plus important. Les êtres humains sur la planète, dans leur majorité, n'ont pas les moyens de suivre ni son évolution, ni sa transformation, car gouvernés par des lois physiques, par des lois naturelles, par des lois concrètes de la Terre, par des lois matérielles, cette planète est devenue l'habitat d'une humanité de surface très peu subtile, grossière, matérielle, dense. Cette humanité est nécrophage, elle mange des cadavres et elle fait cela naturellement. Nous pouvons donc constater comme tout cela est dense, peu subtil et peu supérieur. Voilà, bonne journée à tous, bonne continuation.